Au moment où le débat enfle sur la nécessité ou non de garder les élèves dans les classes pendant les congés de Pâques, qui de mieux que les élèves eux-mêmes pour trancher le débat? Rendu au lycée d'Aquanor, dans le 5e arrondissement de Douala, le sujet est loin d'être tabou. Pour moi, ça apporte quand même un petit plus parce que ça permet de garder le cerveau concentré par rapport à l'examen qui approche. Donc, rester à la maison, personnellement, moi, si je reste à la maison, je vais seulement dormir. Alors que quand je viens ici, je suis obligée de travailler et ça me permet d'augmenter mes connaissances et tout le reste. J'ai jamais pris les vacances comme un moment de repos. Parce que je pense qu'un vrai élève, c'est même pendant les 2 semaines de congé comme ça qu'il doit tout faire pour pouvoir augmenter son niveau. Si tu as 15 mois, il doit tout faire pour pouvoir partir vers 17 comme ça environ. Parce que pendant les vacances, nous, par exemple, ici au lycée d'Aquanor, on part à l'école de 7h30 à environ 16h. Voilà, donc, normalement, si on est de 7h30 à 16h, forcément, si l'élève rentre, il va un peu se reposer et le temps de beaucoup travailler encore, il ne pourra pas mieux travailler comme pendant les congés. Or, les congés, si, par exemple, moi, je suis libre toute la journée, donc forcément, avec mes objectifs, je peux travailler même de 7h à 18h sans problème parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et avec maintenant ce qu'on est en train de faire ici, ça nous permet encore de répéter et au fait de ne pas oublier ce qu'on a fait en classe. Si un élève, les 2 semaines comme ça, il ne travaille pas, il dort seulement, je pense que quand la rentrée va commencer, il aura encore certains. Selon le chef du dit établissement, c'est un choix amplement justifié. Olivier Ali Mambombo précise qu'en plus du rattrapage systématique sur des matières clés, il y a surtout la quête de compétitivité. Donc, si on veut que les enfants soient compétitifs, ce qui est notre leitmotiv ici, il faut bien qu'ils restent en éveil pendant les congés de Pâques qui durent 2 semaines. Donc, on les garde pour 2 raisons. D'abord, sur le plan national, Madame la ministre, avec sa vision, a pensé à instaurer les cours en ligne qui sont souvent intensifiés pendant les congés de Pâques. Et à cette occasion, en général, troisième, première terminale et les classes d'examen également dans la section anglophone, ils font des cours en ligne chaque 2 semaines de congés de Pâques. Ça a commencé depuis l'année dernière. Et nous-mêmes, depuis que nous sommes à la tête de cet établissement, nous avons instauré également les travaux dirigés que les enfants de classe certificative font systématiquement pendant 2 semaines. C'est-à-dire que les censeurs responsables des évaluations, responsables des cours de rattrapage et répétition, recensent les sujets d'examen que nous avons ici, on fait de la reprographie, on remet au chef de classe et tous les enfants en venant le lundi, le premier lundi des congés de Pâques, tout le monde a déjà toutes ces fiches de travaux dirigées et les enseignants viennent les accompagner. Parlons justement de cours en ligne, ceux-ci semblent bénéficier d'une attention particulière de la part des apprenants. Encre remise à niveau et approfondissement des enseignements, chaque élève tire son épingle du jeu. Actuellement, nous sommes en train de suivre des cours en ligne portant sur plusieurs chapitres, à savoir les suites, les statistiques et les graphes. Là, actuellement, nous sommes en train de faire cours sur les graphes et je peux, de mon avis personnel, les cours en ligne sont bien parce que ça permet d'inter-échanger avec le professeur qui nous donne cours et les élèves avec qui nous sommes en train de faire cours actuellement. Et ça améliore aussi la compréhension. Si on n'a pas eu à comprendre un truc en classe, d'ajouter certains trucs avec les cours en ligne. Au niveau des cours en ligne dont nous recevons, si au lycée d'Aquanor nous permet d'augmenter nos chances de réussite et aussi de pouvoir mieux appréhender les cours et compléter les vides qui n'ont pas été complétés en salle de classe lors des cours, suite au désordre et bavardage. Oui, j'aime bien les cours en ligne parce que ça nous donne la possibilité d'échanger avec les élèves de d'autres établissements. Ils nous donnent leurs impressions, leurs questions et certaines de leurs questions peuvent aussi déboucher certaines lacunes que nous avons. Nous pouvons rester dans une situation où nous pensons que nous connaissons, puis maintenant, grâce à la question d'une autre personne, nous réalisons que non, nous ne connaissons pas vraiment et ça nous permet de mieux appréhender certaines notions. Une interaction davantage perceptible à la salle d'informatique où la concentration est maximale, grâce à une atmosphère paisible qui tranche avec celle d'une classe ordinaire.
Une plus-value certaine pour ces candidats aux examens officiels. Dans les salles de cours en ligne, l'ambiance est calme, les élèves sont posés et prêts à écouter les cours. Concrètement, en salle de classe ordinaire, il y a des bruits de part et d'autre, ce qui dérange parfois les professeurs. Bon, je tiens à rappeler que jeudi passé d'abord, on était ici pour une évaluation et elle était en ligne toujours. Voilà, donc c'était très intéressant parce que là maintenant c'est la correction qu'on est en train de faire. Voilà, c'est très intéressant dans le sens où, bon, en salle de classe, bon, le bruit d'abord, la concentration n'est pas au top. Mais maintenant, en ligne comme ça, le professeur est focalisé uniquement sur ce qu'il est en train de dire. Parce que, bon, c'est vrai, il y a plusieurs lycées qui sont en train de le regarder, mais il n'y a pas de bruit. Donc, forcément, il y a plus de concentration. Il peut mieux se concentrer à nous transmettre le message. Oui, oui, c'est un plus parce que ça permet d'acquérir encore plus d'acquérir de nouvelles connaissances et les explications différentes. Peut-être la manière dont le professeur en classe nous explique est différente de la manière dont le professeur qui fait les cours en ligne explique aussi. Donc ça apporte des plus. Être dans les conditions optimales, c'est bien, mais cultiver en soi les valeurs de méritocratie demeure la règle d'or. Et le proviseur le sait. La répétition est la mère des sciences. Sur le plan éthique, c'est Dieu qui doivent mériter ce qu'ils ont. Moi, je leur dis qu'il faut toujours dans la vie qu'on mérite ce qu'on a. Ça veut dire que la tricherie, même si vous en aviez l'occasion, ne paye pas. Il vaut mieux que vous soyez fiers de votre diplôme. Donc, on leur dit qu'ils doivent travailler l'arrache-pied, ne même pas penser un seul instant qu'ils peuvent être en contact avec quoi que ce soit qui soit en rapport avec l'examen. Donc, et de deux, que seul le travail paye. Ils ont intérêt à travailler d'arrache-pied, se mettre au-dessus du niveau moyen pour être sûr, pour garantir leurs résultats en fin d'année. Être discipliné également, ça c'est important. La discipline c'est une partie intégrante du travail. Une pédagogie digeste dont l'efficacité est à l'image du succès retentissant connu par la dynamique du Clean School impulsé au sein de ce temple du savoir depuis quelques années.